un exemple de combativité altruiste. Elle est dévouée pour la cause des femmes des hauts bassins. Awa Coulibaly Dawo est technicienne supérieure d'élevage. Bientôt à la retraite, elle cumule 37 ans de loyaux services rendus à la nation. À côté de ses activités administratives, elle trouve du temps pour accompagner les femmes de sa localité dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Awa Coulibaly est la présidente de l'Union des Malteuses du Houé, qui a muté pour devenir femme multi-action. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous sommes allés à sa rencontre dans la ville de Bobo-Dioulasso. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Je suis ravie de vous retrouver. Permettez-moi tout d'abord de vous faire découvrir de plus amples détails sur notre invité de la semaine à travers ce reportage de Sékou Zongo et Kwale Nebie. Elle se définit comme une femme de terrain, technicienne supérieure d'élevage. Awa Coulibaly Dawo est l'un des acteurs qui encourage les producteurs à aller vers une agriculture et un élevage moderne, durable et profitable à l'homme et à l'environnement. Cela fait 37 ans que Dame Coulibaly se tient aux côtés des producteurs. Son appui et ses conseils ont largement contribué à l'instauration d'une autre façon de faire dans le monde paysan des hauts bassins. Une abnégation qui a favorisé la création de dizaines de coopératives de producteurs dans la localité. Ces producteurs sont aujourd'hui imprégnés des techniques modernes d'élevage et d'agriculture par le biais de diverses formations reçues de notre invité. Dame Coulibaly n'hésite donc pas à partager son savoir-faire avec ses collaborateurs. Vaccination, conservation de fourrage naturel, traitement sanitaire, tout pour une vie épanouie en milieu rural. Notre femme de valeur de la semaine a occupé plusieurs postes de responsabilité au cours de sa riche carrière. Le dévouement de Awa Coulibaly ne s'est pas limité, un don de soi qui s'explique par son amour pour les producteurs. Depuis plus de 3 décennies, elle encourage les malteuses du Houé dans la valorisation des résidus du maltage. Après moult sensibilisations, elle a convaincu ces femmes à se regrouper au sein d'une union, l'Union des Malteuses du Houé, devenue aujourd'hui Femmes Multi-Action et Insertion des mères de jumeaux. Plus de 400 femmes ont adhéré à cette structure dirigée par Dame Coulibaly. En plus du maltage, les membres s'adonnent à plusieurs autres activités génératrices de revenus comme le ramassage des ordures, l'élevage, le tissage, la vente de céréales, la fabrication de soumbala et ce n'est pas tout. Dame Coulibaly est reconnue dans les hauts bassins comme une brave femme, une leader. Elle a reçu à cet effet plusieurs distinctions, chevalier de l'ordre du mérite, une lettre de félicitations du ministère en charge de l'élevage. Au niveau régional, Awa Coulibaly a reçu un trophée et une attestation de femme battante. Bientôt à la retraite après 37 ans de loyaux services rendus à la nation, cette technicienne supérieure d'élevage et conseillère régionale des hauts bassins regrette déjà ses collaborateurs que sont les producteurs. Elle se réjouit cependant de cette opportunité que lui offre la retraite pour enfin s'occuper pleinement des intérêts de ces femmes, membres de la coopérative Femmes Multi-Action et Insertion des mères de jumeaux. Awa Coulibaly Dawo est mère de 6 enfants. Voilà, Madame Coulibaly, présidente de l'Union des Malteuses du Houé. Oui. Pourquoi avez-vous eu besoin de regrouper les Malteuses au sein d'une structure? Bon, ces femmes-là, elles étaient au nombre de 27 à créer des cabarets. Et les drèches, là, elles jetaient ça dans le temps. Moi, étant des ressources animales, je les ai approchées et les convaincre d'utiliser ces drèches-là dans l'élevage des porcs. Et aussi d'organiser de telle sorte que ça soit un groupement reconnu. Elles ont accepté s'organiser en groupement, 27. Et n'ont pas accepté du jour au lendemain, puisque vous avez eu à mener plusieurs sensibilisations pour les convaincre à adhérer à l'idée. Oui, dans la vulgarisation, comme je suis dans le secteur,
j'avais des thèmes de foi qui intéressaient l'élevage de porc et je les ai approchés, les ciblés et elles ont pris part à ces formations. Et tout ce que je disais, elles ne pouvaient que, en tout cas, prendre ça en compte parce qu'elles ont vu que ça leur rapportait. L'Union des Malteuses du Houé a muté pour devenir Femmes Multi-Action. Oui. Qu'implique ce changement de dénomination? L'Union des Malteuses du Houé, là, bon, elle ne s'occupait que du maltage du sorgho, elle ne préparait que du dolo. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a aussi qui s'étaient intéressés par notre association. Mais elle ne faisait pas du dolo, elle menait autre activité. Femmes Multi-Action a bénéficié de plusieurs soutiens et financiers, matériels et techniques. Qui sont ceux qui vous accompagnent? Bon, ce sont les projets et programmes. Il y avait le PCSA, le PPTE et aussi il y a le FARF aussi du côté financier qui nous a beaucoup soutenus. Et nous avons aussi approché la Caisse populaire et qui aussi nous a financé sur des crédits remboursables en un an comme ça. L'association compte environ 400 membres repartis dans plusieurs secteurs d'activité. Et parle-nous de ces activités qui permettent à des familles de vivre dignement. Bon, il y a le maltage qui était la première activité. Et je me dis que, comme vous l'avez remarqué, ces femmes-là, chacune est responsable de son groupe. Et quand on s'est retrouvés en union, maintenant, chacune aussi parmi elles menait l'élevage des porcs. Et à travers mes projets et programmes, j'ai pu aussi faire bénéficier pour l'élevage des volailles et des petits ruminants, et les moutons. C'est pour ça qu'on retrouve des femmes qui sont dans des villages un peu aux environs de Bobo, qui comptent dans notre union. Et les activités aussi qu'on menait, il arrivait qu'on tourne dans ces villages ou bien au niveau de ces cabarets pour mener des kermesses et qui pouvaient rapporter un peu plus à la responsable de là-bas, moyennant un paiement et une caution pour l'union, pour nous faire fonctionner. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à mener ces activités. Environ 100 femmes de l'union s'adonnent à l'élevage Bon. de porcs, de petits ruminants, voire de la volaille. Est-ce qu'elles arrivent à tirer leur épingle du jeu? Oui, de nos jours, c'est parce que bon, on n'a pas eu le temps. Sinon, on allait voir, il y en a qui s'en sortent. Il y en a même qui sont très bien lancés, surtout en activité d'élevage de porc. C'est le porc vraiment qui donne très bien. La volaille, bon. Bon. Ça, c'est un peu moyen, mais vraiment, les moutons aussi, ça, c'est l'embouche surtout. C'est au niveau des femmes qui sont dans les villages là, c'est elles qui s'adonnent à ça. Un des pans des activités de l'association, c'est aussi le ramassage des ordures. Et vous arrivez à engranger environ 700 000 francs par mois, ce qui n'est pas négligeable. Ah oui, parce que ces femmes-là, chaque fois qu'on avait une rencontre, une kermesse, elles venaient volontairement balayer. Par fini, je leur dis, organisez-vous aussi comme les malteuses, comme ça vous pouvez avancer dans cette activité. Bon. Elles ont cru en moi, elles se sont organisées, elles m'ont dit de les aider. J'ai monté le dossier, elles ont été reconnues. Et à chaque fois que nous, on a une activité de kermesse, même si on part au-delà de Bobo, dans les villages là, elles nous suivent. Même si ce n'est pas tout le groupe, mais une délégation nous suit pour aller faire l'assainissement des lieux. Vous parlez de kermesse, de quoi est-ce qu'il est question exactement? Kermesse là, c'est des jours qu'on programme. Les 27 cabarets là, on programmait chaque fin du mois et on faisait une liste. À la fin de ce mois, on est chez toi et tu organises, tu fais préparer tout ce qu'il y a du manger, du porc, bon, des brochettes, ainsi de suite. Mais le dolo est en priorité. Donc on se retrouve chez toi avec une animation et en fin de compte, on fait bon marché, quoi. Il faut dire que les kermesses se font de façon tournante. Oui, oui. Et dans les villages environnants où il y a certains de vos membres, comment vous arrivez à convaincre justement ces femmes-là à parler d'une même voix au sein d'une association? C'est parce qu'on les invite, on fait tout ensemble. Quand il y a kermesse,
du moment où elles sont adhérées à notre union, elles sont obligées aussi de suivre et de venir suivre la kermesse. Donc ça les donne envie aussi qu'on vienne chez elles. Donc on n'a plus besoin de forcer. Voilà, toutes ces activités aux côtés des femmes du Houé se conjuguent avec votre vie professionnelle. Et je le disais tantôt, vous êtes technicienne supérieure d'élevage. Vous cumulez 37 ans de loyaux services rendus à la nation. Voilà. Et que retenez-vous de cette carrière aux côtés des producteurs? Cette carrière, bon, je me dis que c'est une satisfaction pour moi. Parce que tout ce que j'ai eu à donner comme conseil, appui conseil, j'ai remarqué que c'est bien suivi. La preuve en est que quand j'étais chef de zone, ils ont privatisé notre secteur. Il y a des privés qui sont rentrés dans ma zone. Ils sont ressortis parce qu'on leur a dit que c'est la femme là qui les envoie. Mais par contre, il y a des zones qui étaient envahies. Bon, pour moi, c'est une satisfaction. Je me suis dit que c'est parce qu'ils ont eu confiance en moi qu'ils ont refoulé ces privés-là. Et ils m'ont approché, on a fait un programme commun et maintenant les producteurs ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont cru en moi, c'est une satisfaction pour moi. Avant d'aller plus loin, dites-nous, comment êtes-vous venu à l'élevage? À l'élevage, bon, au début, moi, j'avais une vocation d'être dans la santé humaine. Mais je me suis retrouvée à Matruko après le BPC. Là-bas, il y avait 3 ministères. Il y avait l'élevage, l'environnement et puis l'agriculture. Et comme j'avais une pensée sur la santé, donc je me suis retrouvée dans la santé animale. C'est pour ça que je suis technicienne supérieure d'élevage. Technicienne supérieure d'élevage depuis 37 ans. Oui. Et vous avez occupé des postes de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ces postes? Bon, à la sortie, j'étais responsable de 7 groupements de femmes de la cellule avicole du projet d'aménagement de la plaine de la vallée du Cou. Et après ce poste, j'ai géré 4 groupements de producteurs de lait au compte du projet Faso Kosam. Et après le Faso Kosam, je me suis retrouvée à gérer la zone d'appui technique en élevage de Bobo. Cumulativement, j'étais responsable de la clinique vétérinaire de Bobo. Et comme en son temps, on n'était pas nombreux, cumulativement encore, on me dit de gérer la zone de Karangaso Sambla. Donc j'avais 3 postes en son temps à gérer. Et après ces 3 postes, on me dit de gérer le transit commercialisation du bétail, encore au niveau de Bobo. Et en 2006, on m'a nommé chef de poste de contrôle vétérinaire de Bobo encore. Et de là-bas, je me suis retrouvée encore en 2011 responsable régional administratif et financier. Et c'est en 2015 maintenant qu'on m'a dit d'aller gérer la zone de Samorogban, vraiment, qui je peux dire parmi les zones là, du ministère là, c'est la zone où vraiment on a plus de problèmes. Et voilà en gros les responsabilités. Et de nos jours, je suis toujours là-bas en attendant la sortie qui est prévue pour fin décembre de cette année. Il faut dire que c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. En tout cas, depuis que moi je suis dans ce ministère-là, aucune femme, je n'ai jamais vu une femme gérer une zone pastorale. Parce que la question foncière n'est pas des moindres. Elle est très épineuse. Pour résoudre un problème de terre au Burkina, surtout que la femme n'est pas considérée dans la possession des terres, là, ce n'est pas facile. En tout cas, vos mérites ont été reconnus à maintes reprises par la nation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en plus sur ces distinctions? Bon. Sinon qu'en 2008, j'ai reçu une lettre du ministre de l'élevage en son temps, une lettre de félicitations. Et en 2009, bon, le ministère a changé et on m'a retenu aussi pour une distinction que j'ai eue, c'est chevalier de l'ordre du mérite burkinabé.
Et cette année, bon, étant à Samorogban, et comme ça relève de la province du Kénédougou, j'ai été proposé aussi par le haut-commissaire, puisque quand on va pour, en tout cas, le contrôle de la zone là, la surveillance là, il est parmi nous quand le problème est corsé. Donc il a remarqué que, bon, je ne sais pas, ce que j'ai fait, bon, c'était perceptible. Donc il m'a proposé aussi comme femme battante, puisque j'ai organisé aussi ces femmes-là, là-bas, et elles bénéficient des projets et programmes. Et vous avez reçu un trophée, oui, le pour trophée. Tout ce combat mené aux côtés des femmes, oui, de la plus localité. Une attestation. Est-ce que vous avez l'impression que vos mérites sont également reconnus par vos plus proches collaborateurs? Je vais parler de ces producteurs. Bon, sincèrement, moi je pense oui, parce que quand j'ai reçu ça, il y a des uns et les autres qui ont dit qu'ils ne peuvent pas venir, mais vraiment ils me félicitent et que vraiment ça leur va droit au cœur. Je me suis dit qu'ils partagent la joie avec moi. 37 ans donc au service de la nation, bientôt vous serez à la retraite. Comment envisagez-vous ce repos que l'administration va bientôt vous concéder? Peut-être l'administration va donner un repos, mais moi je ne vois pas ça en repos parce que j'ai des perspectives. Je n'ai pas dit ça, mais je suis aussi dans la politique, je suis conseillère régionale et à ce titre, comme on sait que je conçois des projets, j'organise les femmes en coopérative. Donc, ils m'ont dit de concevoir un dossier au compte des 6 femmes du régional, conseillères régionales. Donc, ce projet, si ça voit le jour, je me dis que ce n'est pas un repos. L'administration va me donner un repos, mais moi, je ne vais pas me permettre ce repos-là. Parce que je tiens à continuer, en tout cas, à faire avancer, à faire évoluer les activités des femmes-là. D'autant plus que vous avez aussi un cabaret. J'avais 3 cabarets, madame. Mais comme je suis affectée, la gestion n'est pas facile. J'ai fermé 2 et j'ai transformé ça en maquis. Quels sont les caractères qu'il faut développer pour être une femme battante et aussi engagée que vous? Il faut vraiment avoir confiance en soi-même, c'est-à-dire avoir l'initiative de créer, d'innover et de poursuivre pour aboutir. Ne même pas se décourager, même si ça ne va pas. Parce que tout n'est pas succès. On peut échouer. Mais si tu échoues, ça te permet encore de prendre courage pour aller de l'avant. 37 ans de carrière bien remplie. Et vous êtes aussi mère, mariée et mère de 6 enfants. Et bientôt à la retraite, engagée aux côtés des femmes pour leur épanouissement socio-économique. Est-ce que vous êtes fière de tout ce que vous avez pu accomplir jusque-là? Sincèrement, de moi, je suis fière. Parce que mes enfants, ils ne me reprochent rien. Surtout, avant, ils me demandaient, maman, tu ne vas pas te reposer? Maman, est-ce que tu te reposes même? J'ai dit, mais comme ce sont les week-ends là, il n'y a pas de problème. Voilà, pour nous qui sommes un peu plus jeunes que vous, que devrions-nous faire si nous voulons un jour imiter vos pas? Pour imiter mes pas, je vous encourage vraiment à avoir des idées, à les concevoir en projet et à approcher des gens pour vous appuyer, vous accompagner, en tout cas pour aboutir à ce que vous cherchez. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à ceux qui font leur premier pas dans l'administration? Ceux qui font leur premier pas, moi je les conseille vraiment de, je ne sais pas, il ne faut pas chercher l'argent au début. Il faut se donner au travail. Et si vous travaillez aussi, il va de soi que la hiérarchie perçoive votre engagement à faire marcher la boîte. Mais si on voit en vous, dans l'administration, c'est peut-être votre salaire qui vous intéresse et vous ne vous intéressez pas au programme qui vous est consigné, vraiment ce n'est pas facile. Et quel est ce fait qui vous a le plus marqué depuis le début de votre carrière professionnelle? Ce qui m'a marqué là, madame, une fois j'étais en campagne de vaccination
comme dans le temps, il n'y avait pas de parc. Il fallait courir dans le même sens que les animaux. Et comme j'étais en grossesse, on m'a programmé. Je ne pouvais pas refuser. Mais vous voyez, une femme en grossesse, faire marche arrière, ce n'est pas facile. Donc, les animaux, quand ils ont fait demi-tour, en voulant faire marche arrière, je me suis retrouvée à terre parce qu'il y avait une chouche sur laquelle j'ai trébuché. Et quand je me suis levée, je me demandais si le bébé là vivait toujours. C'est ça qui m'a marqué. Sinon, bon, rien de plus. Et ça faisait partie des difficultés du métier. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un fait particulièrement heureux que vous retenez depuis lors? Le fait heureux que je retiens là, quand on a dit à mon directeur actuel qu'il est fou, que des hommes, on tue des hommes à Samourouba, dans la zone, on chasse des agents, et des hommes, et lui il envoie une femme. Mais le premier problème que j'ai pu régler, il a demandé aux gens que est-ce que lui, sa folie n'a pas de raison. Ça vraiment, ça m'a touché. Il n'a pas eu tort de vous envoyer là-bas. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est pour remercier la hiérarchie, vous d'abord même, qui m'avez permis de parler pour qu'on m'écoute, pour qu'on perçoive ce qu'on a fait depuis lors là. Et vraiment, et je me dis que ça peut aussi donner l'envie à certains d'emboîter aussi mon pas. Et c'est aussi le but de l'émission. D'accord. Merci à vous aussi. Merci à vous. Et pour tant de dévouement en faveur de la femme. Merci, merci. Et pour tous ces loyaux services que vous avez rendus à la nation. Vraiment, depuis 37 ans. Merci, merci. Merci. Voilà, madame, monsieur, Awa Coulibaly Dawo mérite une retraite paisible après 37 ans de loyaux services rendus à la nation. Les éleveurs et les agriculteurs sont ceux qui vont le plus durement vivre son absence sur le terrain, tant son apport leur a été précieux. Vous l'avez entendu, elle ira à la retraite vis-à-vis de l'administration, mais elle sera toujours active aux côtés de ces braves femmes. Comme quoi, la retraite, c'est l'opportunité d'une nouvelle vie. Sur ce, madame, monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.